CEO's one-night fling takes a shocking turn. She's a virgin. Now he's addicted and demands marriage party one. La rencontre fatidique la ville étincelate sous les lumières LED, un tableau urbain vibrant in ces week-end nocturnes. Les rues grouillées de circulation, les klaxons se mêlant aux basses profondes qui s'échappaient des clubs alentours. Elias Kane conduisait sa Porsche noire et élégante à travers les routes encombrées, son regard gris acier effleurant les reflets sur le pare-brise. À 34 ans, il était devenu un incontournable dans l'industrie du divertissement. PDG de Kane Entertainment, il régnait sur d'immenses événements musicaux et des hits qui caracolaient en tête des charts. Ses cheveux noirs, soigneusement lissés vers l'arrière, son allure élancée et imposante, drapé dans un costume parfaitement taillé, lui conféraient une aura de confiance et d'autorité. Mais derrière cet extérieur irrésistible se cachait un cœur froid, qui n'avait jamais vacillé pour personne. Pour lui, l'amour était un luxe superflu, sans utilité dans un monde de chiffres et de contrats. La journée avait été longue. Il avait passé des heures en réunion avec des investisseurs à débattre de l'expansion de Kane Entertainment sur le marché asiatique. Elias était resté impassible en apparence, mais à l'intérieur, c'était la tempête. Il n'avait aucune envie de rentrer chez lui. Le Penthouse luxueux au sommet d'une tour de verre le rendait encore plus vide. À la place, il roulait, sans but précis, à travers la ville, à la recherche d'un exutoire. Comme si le destin s'en mêlait, il se retrouva bientôt devant le quartier artistique, un recoin peu connu où les murs recouverts de graffitis abritaient des clubs underground nichés entre des bâtiments vieillissants. Elias sortit de la voiture, sa veste de costume négligemment jetée sur l'épaule, et son regard tomba sur une ruelle étroite menant à une porte peinte en noir, ornée de lettres tracées d'une main maladroite. Pulse. Un club underground réputé parmi les artistes indés, un endroit où il venait parfois puiser une inspiration nouvelle. Les pulsations de musique électronique emplirent l'air quand il poussa la porte. L'odeur d'alcool et de tabac se mêlait dans l'atmosphère. La foule n'était pas immense, mais suffisante pour insuffler une énergie électrique. Des rebelles en veste de cuir, des artistes aux cheveux teints de couleurs vives, le regard curieux se tournant vers lui à son arrivée. Puis il l'aperçut. Au centre d'une petite scène, sous des faisceaux lumineux tremblotants, une fille dansait. Aucun mouvement chorégraphié, rien de calibré comme chez les performeurs de Kane Entertainment. C'était brut, indompté, une histoire racontée par son corps en mouvement. Ses longs cheveux argentés, une couleur aussi rare que naturelle, brillaient sous les reflets rouges et violets, pareils à une galaxie vivante. Ses yeux verts, profonds, étaient remplis d'une concentration intense, et sa silhouette fine mais athlétique, moulée dans une tenue noire près du corps, dégageait une force silencieuse. Elle ne se contentait pas de danser, elle semblait commander la lumière, les faisceaux s'adaptant à chacun de ses pas comme s'ils faisaient partie d'elle. Elias resta figé, les mains dans les poches, le regard rivé sur elle. Il avait vu des centaines d'artistes, mais aucune ne l'avait électrisé ainsi, comme si une décharge lui parcourait l'échine, réveillant une part de lui-même qu'il ignorait. Qui était-elle? Une danseuse freelance, peut-être, mais son aisance avec la musique et la lumière la hissait bien au-delà du simple statut de performeuse. Quand la chanson s'acheva, elle inclina légèrement la tête, laissant sa chevelure argentée dissimuler son visage, tandis que des applaudissements enthousiastes fusaient dans la salle. Elias ne se joint pas aux applaudissements. Il se contentait de la fixer tel un prédateur qui venait de repérer sa proie. Nova Sterling quitta la scène, ses bottes épaisses résonnant sur le plancher usé. À 27 ans, elle était un esprit libre, ne restant jamais longtemps au même endroit, passant de ville en ville pour se produire et travailler. Elle vivait de la danse et de la conception d'éclairage scénique, des emplois suffisamment temporaires pour lui éviter tout lien. Le passé de Nova était une plaie béante. Sa famille l'avait abandonnée enfant, la vendant à une société de divertissement pour rembourser leurs dettes. Elle s'était enfuie, refusant de se laisser à nouveau contrôler par qui que ce soit. Ses cheveux naturellement argentés, causés par un albinisme partiel, la distinguaient, tout en rappelant la différence qu'il avait fait rejeter par sa famille. Alors qu'elle se dirigeait vers le bar, un groupe de spectateurs ivres lui coupa la route. Et, la fille aux cheveux argentés, danse encore pour nous, lança l'un d'eux d'une voix pâteuse, en lui agrippant le bras. Nova recula, le regard aiguisé. Recule, trancha-t-elle d'un ton bas, mais chargé de menaces. L'homme ne lâcha pas prise. Ses amis riaient,
et l'un d'eux arracha le sac à dos de Nova contenant son matériel d'éclairage. Elias, jusqu'alors resté en retrait, n'avait pas prévu d'intervenir. Il n'était pas du genre chevaleresque. Pourtant, quelque chose dans le regard de Nova, un mélange de détermination et de blessures anciennes, le poussa à avancer. « Vous feriez mieux d'arrêter, » dit-il d'une voix grave et autoritaire, ses yeux gris acier brillants d'un éclat froid. Les agresseurs se tournèrent vers lui, prêts à répliquer, mais la simple présence d'Elias les fit hésiter. Pas besoin de violence, un seul regard, quelques mots, et ils abandonnèrent, rendant son sac à dos à Nova avant de s'éloigner. Nova elle observa, le Giant. Il la dépassait d'une bonne tête, son costume noir taillé à la perfection soulignant sa carrure solide, et la légère fragrance boisée de son parfum la déstabilisa. « Je n'avais pas besoin de ton aide, » lâcha-t-elle, le ton sec mais dissimulant une pointe de curiosité. Elias esquissa un sourire en coin, paresseux et arrogant. « Considère ça comme un passe-temps. Et maintenant, j'ai droit à quoi? Un merci ou un autre regard noir ?» Nova fronça les sourcils, puis haussa les épaules. « Très bien. Un verre, pour solder la dette. » Elle l'invita d'un geste à s'asseoir près d'elle au bar. Elias accepta, ne la quittant pas des yeux pendant qu'elle commandait 2 shots de tequila. Leur échange fut marqué d'un défi ludique. « Tu n'as pas l'air du genre à fréquenter ce type d'endroit, » remarqua Nova en sirotant sa boisson, ses yeux glissant sur son costume hors de prix. Elias Ritdousement. « Et toi, tu n'as pas l'air d'inviter des inconnus à boire. Alors, comment vis-tu? À danser et fuir ?» Nova se raidit une seconde, puis laissa échapper un rire glacial. « C'est toujours mieux que de vivre dans une cage dorée. Kane Entertainment, pas vrai? Je sais qui tu es. » Elias ne montra pas sa surprise. « Alors tu sais que je pourrais t'offrir le monde, si tu le voulais. » Nova hocha la tête négativement. « Je n'ai pas besoin de ton monde. Je tiens à ma liberté. » Malgré ces mots piquants, la tension changea. Elias, intrigué, se sentit attiré par son côté indomptable. Quant à Nova, elle percevait derrière le vernis d'Elias quelque chose de plus vrai. À la fermeture du club, la pluie s'était mise à tomber fort. Elias proposa de la raccompagner. « Je n'ai pas de « chez moi », répliqua Nova, un éclair de défi dans les yeux. « Mais si tu n'as pas peur de te mouiller, suis-moi. » Elle le guida à travers une ruelle sombre vers un entrepôt abandonné, son refuge temporaire. L'intérieur tenait lieu d'atelier d'éclairage improvisé. Des guirlandes LED suspendues partout, d'anciens projecteurs empilés dans un coin et un lit modeste posé sur le côté. Elias parcourut la pièce du regard, visiblement impressionné. Nova alluma un ruban LED violet, éclairant son visage et faisant ressortir encore plus l'éclat de ses yeux verts. « C'est ici que je vis quand je suis en ville, » dit-elle d'une voix plus douce qu'à l'ordinaire. L'atmosphère se fit soudain lourde, comme si une force invisible les poussait l'un vers l'autre. Elias avança, effleurant du doigt le filin lumineux, mais ses yeux ne quittaient pas Nova. « Tu n'es comme personne que j'ai jamais rencontré, » murmura-t-il de sa voix grave. Nova sourit un coin. « Toi non plus. Mais ne t'imagine pas que je vais rester. » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Elias l'attira soudain contre lui, ses lèvres s'emparant des siennes dans un baiser brûlant. Elle y répondit instinctivement, incapable de résister à l'intensité qui les consumait. Le baiser s'approfondit, les conduisant jusqu'au lit entouré de lumières vacillantes. Cette nuit-là, ils laissèrent toute retenue s'envoler dans une tempête de passion. Les vêtements abandonnés sur le sol, les corps entremêlés comme si l'avenir n'existait pas. Pourtant, lorsqu'Elias comprit que Nova était vierge, à l'hésitation subtile de ses mouvements, à son regard soudain troublé, il s'arrêta, surpris. Il la croyait libre de toute contrainte, experte en plaisir charnel, mais cette révélation éveilla en lui quelque chose de plus que le simple désir. Un instinct possessif, profond, comme si elle venait de sceller en lui un lien indissoluble. À l'aube, Elias s'éveilla dans le lit exigu, les premiers rayons du soleil filtrant à travers une vitre fêlée. Il chercha Nova, mais ne trouva que le ruban LED violet posé sur l'oreiller, ultime empreinte de son passage. Son visage se ferma, les doigts crispés sur les draps. Elle s'était enfuie. Mais Elias Kane n'était pas homme à lâcher prise. Un lent sourire glacé ourla ses lèvres alors qu'il sortait de l'entrepôt, une unique pensée l'obsédant. « Tu ne m'échapperas pas » murmura-t-il, déterminé à retrouver Nova Sterling, la femme qui avait volé, sans le savoir, un morceau de son âme. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut être éprouvante,
Mais ici nous partageons des récits qui réchauffent le cœur pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, like et abonnement, nous est infiniment précieux. C'est grâce à vous que nous pouvons continuer à créer des histoires sincères et porteuses d'espoir rien que pour vous. Notre dernier récit vous a-t-il ému? Dites-le nous en commentaire avec un « Je suis heureuse » si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et faites partie d'une communauté qui diffuse amour, bienveillance et optimisme. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus lumineux. Partie 2. L'obsession commence la faible clarté du matin percée à travers les brèches de la fenêtre délabrée de l'entrepôt, dessinant de douces ombres sur le visage ciselé d'Elias Kane tandis qu'il en franchissait le seuil. Ses chaussures en cuir verni s'enfonçaient légèrement dans la boue laissée par la pluie de la nuit précédente. Il s'immobilisa, inspirant profondément l'air glacé, sans que cela n'apaise le vide grandissant en lui. Dans sa main, il tenait le ruban LED violet laissé par Nova Sterling sur l'oreiller. Objet frêle et mince, mais qui s'était mué en souvenir éclatant, le retenant irrévocablement à la jeune femme aux cheveux d'argent disparus sans laisser de traces. Elias ne rentra pas immédiatement à son pentouse. Il ne voulait pas affronter le silence glacial de cet appartement de grand standing, où les parois de verre et la décoration minimaliste ne faisaient qu'exacerber sa solitude. À la place, il reprit sa Porsche noire, sillonnant les artères grouillantes de la ville, son regard gris à acier effleurant les néons. Il s'arrêta devant le siège de Kane Entertainment, un gratte-ciel étincelant au cœur du centre-ville, symbole de puissance et de réussite, érigé au cours de la dernière décennie. Mais ce jour-là, alors qu'il gagnait son bureau privé, situé à l'étage supérieur, ses pensées n'avaient ni pour sujet les contrats ni la stratégie financière. Une seule obsession le hantait, Nova. Elias avait toujours été un homme raisonnable, organisé. Chaque relation, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse, se réduisait pour lui à un calcul, chaque personne n'étant qu'un pion sur l'échiquier de ses ambitions. Pourtant, Nova restait hors d'atteinte. Elle s'était évanouie comme un mirage, le laissant avec un vide qu'il ne parvenait plus à combler, et cela le rendait fou. Il appuya sur l'interphone de son bureau. « Faites monter l'équipe technique. » Tout de suite, ordonna-t-il, la voix basse et inflexible. Quelques minutes plus tard, la porte vitrée coulissa, laissant entrer 5 membres de l'équipe d'analyse de données et de sécurité de Kane Entertainment. Habillés de suite à capuche et de jeans, ils tenaient chacun un ordinateur, l'air intrigué et nerveux face à un PDG réputé sans pitié. Elias se leva, appuyant ses mains sur le bureau, son regard gris balayant chacun d'eux comme un prédateur évaluant sa proie. « Je veux que vous retrouviez quelqu'un, » annonça-t-il, la voix calme mais pesante. Une femme d'environ 27 ans, cheveux argentés, naturels, patins, yeux verts, silhouette mince mais athlétique. C'est une danseuse, peut-être conceptrice d'éclairage de scène. Elle s'appelle Nova Sterling. Servez-vous de toutes les caméras de sécurité, réseaux sociaux, ressources possibles. Je la veux localiser, et vite. Un jeune technicien, cheveux en bataille et lunettes sur le nez, demanda timidement. Monsieur Kane, nous aurons besoin de plus d'informations pour affiner nos recherches. Des signes distinctifs, compte sur les réseaux sociaux, une adresse quelconque? Trouvez-la, trancha Elias, la voix tranchante comme la glace, le regard brillant d'une flamme proche de l'obsession. Peu importe les moyens, reconnaissance faciale, piratage des caméras de surveillance. Je veux un résultat en 24 heures. Allez, filez. L'équipe acquiesça, terrifiée à l'idée de poser d'autres questions, et s'éclipsa sans tarder. Elias reprit place sur son fauteuil, se tournant vers la fenêtre, le regard perdu mais brûlant d'un feu inconnu. Il imaginait Nova, dansant au milieu de lumière qu'elle aurait créées, des halos rouges et violets qui l'enlaçaient comme si elle n'appartenait qu'à lui. Il secoua la tête, tentant d'écarter ces visions qui le hantaient sans cesse, mais elles revenaient, plus vives que jamais. « Qu'est-ce que tu me fais, Nova » murmura-t-il, le poing se crispant sur le ruban LED violet jusqu'à en blanchir les jointures. À 30 km de la ville, Nova Sterling était installée dans une chambre de motel miteuse, en périphérie. Les murs jaunis par le temps s'écaillaient. Comme mobilier, il n'y avait qu'un lit simple aux draps usés et une table en bois abîmée. À travers la fenêtre, la lumière rouge intermittente de l'enseigne du motel projetait sur sa chevelure argentée une aura fantomatique. Elle pianotait sur son ordinateur portable, finalisant le design lumineux d'un prochain spectacle pour le Outé Fringe Music Festival.
La musique résonnait dans son casque, mais ses yeux verts semblaient absents, prisonniers d'un souvenir qu'elle s'efforçait d'oublier, sa nuit avec Elias Kane. Elle s'injuria à voix basse. « T'es qu'une idiote, Nova », râla-t-elle en claquant brutalement le clapet de son ordinateur. « Pourquoi l'avoir laissé entrer? Passer cette nuit avec lui aura été la pire erreur de ma vie. » Pendant 10 ans, elle avait fui toute chaîne ou entrave, fuyant sa famille et tout contrat lui semblant potentiellement oppressif. Elias Kane, avec ses costumes hors de prix, son parfum enivrant et ses yeux gris acier perçants, incarnait tout ce qu'elle fuyait. L'univers même dont elle avait réchappé quand, à 12 ans, on l'avait forcée à danser et à concevoir des jeux de lumière jusqu'à l'épuisement. Elle en avait réchappé à 16 ans, jurant de ne plus se laisser manipuler. Et voilà qu'Elias brisait ses murs en une seule nuit. Nova se leva d'un bond, poussant la porte pour accéder au maigre balcon du motel. Le vent froid s'engouffra, mordant sa peau, lui rendant un peu de lucidité. Elle devait tirer un trait sur lui, se recentrer sur sa propre vie, celle que personne ne pouvait atteindre. Mais à chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle sentait encore la chaleur de ses mains sur ses hanches, sa voix grave lui soufflant à l'oreille. « Tu es différente de toutes les autres. » Des mots qui la bouleversaient, doux et dangereux tout à la fois. « Non » s'ordonna-t-elle à elle-même, serrant la rambarde métallique rouillée. « C'est juste un autre riche prétentieux. Il t'oubliera, il le faut. » Mais au fond, elle savait que ce n'était pas vrai. Elias Kane n'était pas de ceux qui lâchent prise. Elle l'avait vu dans son regard, un chasseur focalisé sur sa proie. De son côté, Elias errait dans son grand bureau, vérifiant ses mails et attendant frénétiquement des nouvelles de l'équipe de tech. Chaque minute sans information l'angoissait un peu plus. Il fit les 100 pas, les mains dans les poches, jetant par moments un coup d'œil à la ville plongée dans la nuit. À la nuit tombée, il s'affala dans un canapé de cuir noir, un verre de whisky à la main, sans jamais y tromper les lèvres. Ses yeux ne quittaient pas le ruban laid violet posé sur son bureau. L'épuisement finit par le gagner, et il s'endormit d'un sommeil léger et agité. Dans ses rêves, Nova lui apparut, dansant dans l'obscurité, le corps uniquement éclairé par les faisceaux qu'il dirigeait rouges et violets comme des rubans de feu qui l'entouraient. Elle se tourna vers lui, ses yeux verts étincelants. Et elle sourit. Un sourire doux et rebelle à la fois. Elias se réveilla en sursaut, le front perlé de sueur, le cœur battant à tout rompre. Il abattit son poing sur le bureau, pris d'une rage sourde. Il devait la retrouver, non par simple désir, mais poussé par une force intérieure plus profonde, plus obscure, qui grandissait sans cesse. Le lendemain matin, l'équipe tech lui envoya enfin un message. « On l'a trouvé. Nova Sterling se produit ce soir au Outé Fringe Music Festival, à 20h, scène principale. » Elias bondit de sa chaise, les yeux animés d'une lueur féroce. Sans attendre, il saisit sa veste, grimpa dans sa voiture et s'engagea sur la route du festival, installé sur un ancien site industriel à 40 minutes de la ville. Les lieux étaient métamorphosés en un univers chaotique de scènes improvisées, de graffitis colorés et d'une foule hétéroclite déambulant sous des lumières clignotantes. Au milieu de cette foule se trouvait Nova. Il la trouvait right. Lorsqu'il arriva, le festival battait déjà son plein. Une musique électronique vibrante parcourait les airs, les basses résonnant sous ses pieds, tandis que les lasers projetés dansaient sur la foule en transe. Elias fendit la marée humaine, son regard gris cherchant parmi les silhouettes aux cheveux fluo, aux piercings multiples. Et il la vit, enfin, sur une scène disposée dans un terrain vague, sous des faisceaux LED rouges et turquoises qu'elle avait elle-même conçus, Nova dansait. Ses mouvements étaient à la fois fluides et puissants, sa chevelure argentée flottant sous les projecteurs comme une cascade scintillante. Elle dansait pour se libérer, et Elias sentit son pouce accélérer comme si elle l'entraînait dans un monde inconnu. Il se tenait immobile, costard sombre au milieu de l'ambiance brute de la foule. Il ignorait les regards intrigués ou les murmures. Son attention tout entière se focalisait sur Nova, sa gestuelle, la complicité avec la lumière, l'aisance presque irréelle qu'elle dégageait. La musique s'acheva, Nova inclina la tête, sa crinière argentée tombant en rideau, et les applaudissements fusèrent. Elias ne frappa pas dans ses mains. Il attendait, le souffle court. Nova quitta la scène, essuyant la sueur de son front d'un geste vif. Les hurlements d'acclamation persistaient, mais elle ne cherchait ni compliment ni célébration. Elle glissa son sac à dos sur l'épaule et voulut filer comme à son habitude. Mais une silhouette imposante lui barra le chemin.
Elias Kane, debout devant elle, ses yeux gris brillants sous les néons clignotants du festival, ses traits sculptés plus marqués que jamais dans l'ombre. Nova, dit-il d'une voix profonde, son nom roulant sur sa langue comme une affirmation de possession. Nova se figea, ses yeux étincelant d'un mélange de méfiance et de surprise. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demanda-t-elle, d'un ton distant, mais masquant un léger tremblement. Elias s'avança, indifférent aux curieux autour d'eux. « Tu es parti sans un mot, » lâcha-t-il, la voix calme et le poids des mots implacables. « Je dois comprendre pourquoi. Pourquoi tu t'es enfui ?» Nova ricana, détournant la tête, faisant glisser ses cheveux argentés sur son épaule. « Je ne t'appartiens pas, Elias Kane. Ne perds pas ton temps. » Mais il l'empêcha de fuir en l'attrapant par le poignet, sans brutalité, mais avec assez de force pour l'arrêter. Elle inspira, leurs regards s'agrippant, l'espace entre leurs deux corps se réduisant jusqu'à ce qu'elle sente son souffle. « Tu m'as changé, » murmura-t-il, la voix basse, chargée d'une émotion indéniable. « Une nuit avec toi, et je suis incapable de tourner la page. Tu le comprends? » Nova soudain son regard. La respiration saccadée. Elle voulait partir, comme toujours. Mais quelque chose dans ses yeux, à la fois fiévreux et blessé, la clouait sur place. Alors, comme un orage subit, Elias réduisit la distance et l'embrassa, d'un baiser brûlant d'urgence. La foule, les lumières, tout s'évanouit autour d'eux. Il n'y avait plus que la lumière électrique du festival, les battements frénétiques de son cœur et son goût irrésistible. Un instant, Nova répondit à ce baiser, ses doigts s'agrippant au tissu du costume d'Elias, son corps s'abandonnant à la chaleur de l'instant. Puis la réalité la frappa de plein fouet. Elle le repoussa, les yeux écarquillés par la panique. « Ne fais pas ça, » chuchota-t-elle, la voix tremblante, ses lèvres encore empreintes de son ardeur. Avant qu'Elias ne trouve un mot, elle tourna les talons et disparut dans l'obscurité, s'engouffrant entre les stands et les allées sombres du festival. La dernière image qu'il eut d'elle fut l'éclat de ses cheveux argentés se fondant sous le halo des néons, puis plus rien. Elias resta immobile, la main encore vibrante de son contact, le souffle court. Lentement, ses doigts se refermèrent en un point, et un sourire lent, sombre, étira ses lèvres. Non pas le sourire arrogant qu'on lui connaissait, mais quelque chose d'empreint d'obsession. Il décrocha son téléphone, appelant son équipe, la voix curieusement calme, mais autoritaire. « Surveillez-la. Je ne veux pas qu'elle m'échappe encore. » Et trouver tout sur elle, son passé, son présent, tout. Il savait qu'il franchissait une ligne, mais cela lui importait peu. Nova avait éveillé en lui un feu qu'il ne pouvait éteindre, et il ne s'arrêterait pas tant qu'elle ne serait pas à lui. Le lendemain, Elias reçut un rapport détaillé. Ils avaient piraté de vieilles bases de données, déterrant des éléments sur le passé de Nova Sterling. Enfant, elle avait été vendue par sa famille à une petite compagnie de divertissement, forcée à danser et à concevoir des éclairages jusqu'à épuisement, puis s'était échappée à 16 ans. Depuis, elle vivait comme un fantôme, sans attache, sans identité. Elias parcourut chaque ligne du dossier, l'expression sombre. Il imagina cette fillette aux cheveux d'argent, exploitée par un monde cruel, et quelque chose se noua en lui. Un besoin violent, viscéral, non seulement de la retrouver, mais de la protéger, de la garder à jamais. Debout devant la baie vitrée, il laissa ses doigts effleurer le ruban laide qu'elle avait laissé. « Tu es ma lumière », murmura-t-il, une promesse amère dans la voix. Ce n'était plus seulement le désir de la retrouver, c'était une volonté d'appropriation profonde. Il la voulait sienne, coûte que coûte. Partie 3. La proposition inattendue. La ville s'étendait sous les pieds d'Elias Kane comme un tapis de lumières infinies, les gratte-ciels scintillant au-delà des vastes baies vitrées de son Penthouse. Depuis le dernier étage du siège de Kane Entertainment, il contemplait la skyline, un verre de whisky à la main, le regard gris acier assombri par une obsession grandissante. Nova Sterling, l'insaisissable danseuse aux cheveux d'argent, hantait chacune de ses pensées depuis qu'elle avait de nouveau disparu lors du festival de musique. Elias, jadis maître absolu de ses émotions, se trouvait submergé par des sentiments qui lui échappaient totalement. Après la fuite de Nova, il avait agi avec une redoutable efficacité. Usant de toute la puissance financière et juridique de Kane Entertainment, il racheta les petites salles de spectacle que Nova fréquentait. Club underground, entrepôts reconvertis, scènes indépendantes. Puis il fit annuler tous ses contrats pour l'empêcher de se produire. Non pour la ruiner, mais pour la contraindre à le confronter.
Il était conscient de jouer un jeu dangereux, mais il n'avait plus d'autre option. Elle était la lumière qui lui manquait, et il ferait tout pour l'avoir à ses côtés. Pendant ce temps, dans un motel insalubre de la périphérie, Nova Sterling s'aperçut que ses spectacles étaient tous annulés un par un, chaque email reçu lui enfonçant un peu plus la lame de l'impuissance dans le cœur. Elle comprit vite que seul Elias Kane avait un tel pouvoir et une telle raison d'agir. Les poings serrés, la rage gronda en elle. Fuir, encore et toujours, voilà son instinct. Mais cette fois, il ne restait plus nulle part où aller. Cette nuit-là, alors qu'elle sortait du motel par l'étroit couloir, un SUV noir brillant s'arrêta devant elle. 3 hommes en costume en descendirent, leur mouvement précis et sûr. « Mademoiselle Sterling ?» prononça l'un d'eux d'un ton neutre et maîtrisé. « Monsieur Kane souhaite vous voir. Veuillez nous suivre. » Nova fit un pas en arrière, regard farouche. « Je ne vais nulle part, » répliqua-t-elle en resserrant la sangle de son sac. Mais l'homme inclina simplement la tête, et ses collègues l'encadrèrent, la guidant vers la voiture avec fermeté, mais sans brutalité. Nova ne lutta pas, elle savait l'inutilité de tout affrontement. Les lumières de la ville défilaient derrière les vitres teintées du SUV, jusqu'à ce qu'ils atteignent le penthouse d'Elias. L'ascenseur la déposa dans un immense espace baigné d'un éclairage tamisé, sol de bois poli, design minimaliste mais luxueux, et d'immenses baies vitrées dévoilant le panorama nocturne. Elias se tenait à la fenêtre, de dos. Plus de costume formel, il portait une chemise noire aux manches retroussées, son corps habité d'une tension à peine contenue. En entendant ses pas, il se retourna, son regard infaillible accroché au sien, empreint d'intensité. « Nova » dit-il d'une voix rugueuse, tout en s'avançant. Elle resta immobile, le visage fermé, même si son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce que tu fabriques, Elias » lâcha-t-elle, la colère perçant. « Annuler tous mes shows ? Me traîner ici. Tu me prends pour une marionnette ?» Elias s'approcha, les mains dans les poches, le regard obstiné. « Je ne veux plus que tu fuis, » rétorqua-t-il, son timbre grave vacillant sous un désir impérieux. « Je t'ai laissé partir, mais tu es resté là, dans ma tête, à chaque instant. » Nova éclata d'un rire amer, la tête détournée. « Tu es faux. Je ne t'appartiens pas. » Alors Elias réduisit la distance, jusqu'à ce qu'elle perçoive sa chaleur. Contre toute attente, il fit quelque chose de totalement inattendu. Il posa un genou à terre devant elle. Nova le regarda, pétrifié. Son cœur manqua un battement, ses yeux vers s'écarquillant tandis qu'il prenait sa main. « Je ne veux pas te posséder, Nova, » déclara-t-il, la voix basse mais implacable. « Je veux que tu sois ma femme. Laisse-moi t'offrir une vie où tu n'auras plus jamais à t'enfuir. » Le temps sembla se figer. Nova fixait cet homme redoutable, désormais agenouillé devant elle, les yeux emplis d'une sincérité douloureuse. Elle secoua la tête, retirant sa main. Sa voix trembla. « Non, je ne te crois pas. Tu veux juste me contrôler, comme tous les autres. Je n'ai pas besoin de ton monde, Elias. Je veux ma liberté. » Elle fit demi-tour, mais il se releva et la retint par les épaules. « Je ne te forcerai à rien, » dit-il, la voix rauque, tendue. « Mais je vais te prouver que je suis différent. Je te protégerai de ton passé, et je te laisserai créer librement. Accorde-moi juste une chance. » Nova eut un instant de flottement. Elle luttait intérieurement, partagée entre l'envie de fuir et les sentiments naissants qu'elle éprouvait pour Elias. Depuis des années, sa liberté était sa seule priorité. Et pourtant, ses défenses commençaient à s'éroder devant l'intensité de ce qu'il lui offrait. Le silence fut interrompu par la sonnerie du téléphone d'Elias. Son regard se durcit en lisant le message. « Tes parents ?» fit-il, en relevant la tête. « Ils t'ont retrouvé. » Le visage de Nova se décomposa. « C'est impossible, » souffla-t-elle. « Ils ignorent où je suis. » Elias lui saisit la main, un geste qui se voulait rassurant. « Ils le savent. Ils ont contacté mon équipe, exigeant ton retour pour éponger leurs dettes en travaillant pour leur compagnie. » Un frisson parcourut Nova, ravivant des souvenirs atroces. Les menaces, les pressions, l'enfermement. « Je ne retournerai jamais avec eux, » murmura-t-elle, la gorge serrée. Le regard d'Elias s'assombrit, son maintien se faisant protecteur. « Ils ne t'approcheront pas, » promit-il. « Je ne les laisserai jamais te faire de mal. » Le lendemain, les parents de Nova se présentèrent au siège de Kane Entertainment. Richard Sterling, un homme au visage dur et aux yeux calculateurs, débarqua entouré d'avocats, suivi d'une femme frêle.
la mère de Nova. Ils exigèrent de la voir. Elias les reçut dans une salle de réunion, se tenant droit, imposant, le regard perçant. « C'est ma fille, rugit Richard. Elle nous doit de l'argent. Nous avons investi dans son talent, alors elle doit travailler pour nous et rembourser. » Elias laissa échapper un rire glacial. « Elle ne vous doit rien, lâcha-t-il, la voix aussi tranchante que la glace. Nova est mienne, et vous n'avez aucun droit sur elle. » Richard voulut rétorquer, mais Elias leva la main. Son assistante déposa un épais dossier sur la table. « Tout est là, » reprit Elias d'un ton implacable, « preuve de votre exploitation illégale, de travail forcé sur mineurs. Il me suffit d'un appel à la presse, et votre famille est ruinée. » Le silence devint écrasant. Richard, blême, foudroya Elias du regard, mais il n'avait pas le choix. Il fit volte-face et sortit, suivi de son entourage, sans un mot. Quand la porte se referma, Elias expira longuement, avant de se tourner vers Nova. Elle attendait dans un coin, son visage difficile à lire, son regard brouillé de multiples émotions. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » souffla-t-elle, la voix brisée. Elias s'approcha, sa main frôlant sa joue d'un geste délicat. « Je l'ai fait parce que je veux que tu sois en sécurité, » confessa-t-il, la voix vibrante. « Parce que l'idée qu'on puisse te blesser m'est insupportable. » Pour la première fois, Nova ne le vit plus seulement comme un homme puissant, mais comme un être prêt à tout pour elle, sans exiger sa soumission. Son cœur se serra, mais l'hésitation subsistait. Elias perçut son trouble et ne la brusqua pas. « Réfléchis, grec, » murmura-t-il doucement. « J.E.T. attendrai. » Ce soir-là, Elias emmena Nova sur le toit de son pentouse. Au-dessus de leur tête, des étoiles artificielles brillaient, système d'éclairage sophistiqué qu'il avait conçu spécialement pour elle. Nova se tenait dans cette lumière, sa chevelure argentée miroitant, tel un ange déchu. Elias s'avança, le regard brûlant, mais d'une douceur infinie. « Nova, » prononça-t-il, la voix grave et ferme. « Tu es la seule qui m'ait jamais touché au cœur. Épouse-moi, parce que je t'aime. » Nova le fixa, bouleversé, le cœur battant à se rompre. Son conflit intérieur ressurgit, liberté ou amour, fuir ou rester. Mais en plongeant dans les yeux d'Elias, elle y lut une sincérité qu'elle n'avait jamais rencontrée. « Elias, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je t'aime aussi. » Un sourire incrédule et ému naquit sur ses lèvres. Elle acquiesça. « Oui, j'accepte de t'épouser. » Elias soupira, comme si un poids colossal se libérait de sa poitrine. Il l'attira contre lui, scellant cet engagement par un baiser profond, empli de passion et d'une promesse qu'aucun des deux n'avait jusqu'alors osé imaginer. Sous la voûte scintillante des fausses étoiles, leurs deux âmes blessées s'unirent enfin. Partie 4, mariage et révélation. Le théâtre abandonné se dressait au cœur du quartier artistique de la ville, vestige d'un autre temps. Elias Kane et Nova Sterling avaient choisi d'y sceller leurs vœux, non pour le profit, mais afin de lui redonner vie. Sauvage et indompté, l'endroit résonnait avec leur histoire. Les murs défraîchis étaient maintenant ornés de rubans laids dessinés par Nova, entrelacés de rouge, de violet et d'argent, insufflant au lieu une ambiance à la fois romantique et mystérieuse. La musique, composée spécialement par les producteurs d'Elias, n'avait rien d'un tube commercial. C'était un morceau aérien, mêlant nappes électroniques et violons mélancoliques, créé pour eux seuls. Peu d'invités étaient présents, uniquement quelques proches et amis artistes de Nova. Ni extravagance tapageuse ni cérémonie traditionnelle, mais un amour assez puissant pour insuffler la vie à deux âmes meurtries. Dans la loge, Nova se tenait devant un miroir usé, ses yeux verts brillants d'émotion. Elle portait une robe de mariée aussi singulière qu'elle-même, en soie noire, près du corps, rehaussée d'éclats argentés rappelant les reflets lumineux qu'elle émettait tant. Sa traîne effleurait à peine le sol, et ses cheveux argentés cascadaient librement jusqu'au bas de son dos. Pas de bijoux ostentatoires. Elle-même était la parure. Elias entra, brisant la tradition de ne pas voir la mariée avant la cérémonie. Il portait un costume noir simple, sans cravate, les cheveux sombres légèrement en bataille, le regard rivé sur elle comme si elle était son univers tout entier. « Tu es sublime » murmura-t-il en s'approchant, une main caressant délicatement sa joue. Nova eut un sourire mutin. « Toi, tu ne respectes donc jamais les règles ?» Elias esquissa un sourire. « Pas quand ça te concerne. » Il l'enlaça doucement, ils restèrent un instant ainsi, savourant cette proximité. La cérémonie fut courte,
mais chaque mot prononcé était lourd de sens. Sous les lueurs vacillantes, ils se promirent l'un à l'autre. « Nova, déclara Elias d'une voix profonde, tu es la lumière qui m'a arraché aux ténèbres. Je t'aimerai, te protégerai et resterai à tes côtés jusqu'à mon dernier souffle. » Les yeux de Nova scintillèrent de larmes contenues. « Elias, tu es le foyer que je n'avais jamais connu. Je resterai près de toi pour toujours. » Ils glissèrent chacun une bague en argent ornée de minuscules étoiles à l'annulaire de l'autre, et scellèrent leurs vœux par un baiser. Dans ce vieux théâtre qui revivait grâce à leur amour, les applaudissements résonnèrent, modestes mais sincères, unis dans un même élan d'émotion. La nuit de noces se passa dans un loft aménagé au sein du théâtre. L'atmosphère y était chaude et intime, animée par des rubans LED violets qui se reflétaient sur des draps de soie noire. Elias referma la porte, attirant Nova contre lui dans un baiser lent et profond. « Tu es ma femme, murmura-t-il, la voix rauque, les mains effleurant les courbes de son dos. Nova se laissa aller, enroulant ses bras autour de sa nuque, s'abandonnant à ce tourbillon d'émotions si intenses. Cette nuit-là, Elias prouva que son amour n'était plus un désir de possession, mais un dévouement sincère. Le moindre de ses gestes, chaque murmure à l'oreille de Nova, devenait un serment qui scellait leur union pour l'éternité. Nova, quant à elle, exprimait tout son amour dans chaque soupir, chaque parole effleurée au creux de son cou. « Tu es tout pour moi », confessa-t-elle en le regardant, ses yeux verts brillants d'amour. Ils se perdirent dans cette passion, oubliant le monde extérieur, comme si plus rien ne comptait sinon leurs deux cœurs battant à l'unisson. Au petit matin, Elias s'éveilla le premier, la lumière dorée du soleil naissant caressant le visage endormi de Nova. Il sourit en écartant une mèche de ses cheveux d'argent, mais son téléphone vibra, brisant cet instant de paix. Son visage se rembrunit en lisant le message. Horizon Média lance un ultimatum. Ils détiennent des informations sur Nova et menacent de tout dévoiler. Nous avons 24 heures. Elias se redressa sans bruit, pour ne pas troubler le sommeil de Nova. Toutefois, elle sentit immédiatement le changement dans son attitude. Ses yeux s'ouvrirent, emplis d'une inquiétude instinctive. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, la voix encore ensommeillée mais déjà alerte. Il lui tendit son téléphone. Elle découvrit un dossier incriminant prétendument Nova vis-à-vis de la société rivale Horizon Média, l'accusant d'avoir détourné des fonds d'artistes et d'investisseurs. Horizon menaçait de rendre l'affaire publique si Elias ne leur livrait pas la jeune femme. Le message concluait par un avertissement menaçant. « Remettez-nous Nova Sterling dans les 24 heures. Sinon, nous publierons preuves et vidéos la désignant comme coupable, et nous ferons s'écrouler Kane Entertainment. » Nova blêmit, ses mains tremblantes laissant tomber le téléphone sur le lit. « Ils n'ont pas le droit, » souffla-t-elle, la voix brisée d'effroi. Son plus grand cauchemar ressurgissait. Les médias, les projecteurs. Elle se souvenait de ses premières années, contrainte d'affronter micro et caméra pour parler de son talent, alors qu'elle n'était qu'une enfant épuisée. Elle avait tout fait pour se soustraire à ce monde inhumain. Elias lui attrapa les mains, le regard déterminé. « Je sais que tu n'as rien fait. Ils veulent un bouc émissaire. » Nova prit une longue inspiration, avant de murmurer. « Quand je bossais pour eux, je n'étais qu'une conceptrice lumière. J'ai découvert par hasard des emails et des relevés financiers louches. Ils détournaient de l'argent aux artistes via de faux contrats. J'ai eu peur de parler, alors je suis parti. Mais ils savent que j'ai vu des preuves, et ils veulent me faire taire. » Le visage d'Elias se durcit. « Ils veulent te réduire au silence avant que tu ne puisses les dénoncer. Et ils essaient de m'obliger à te livrer pour sauver l'entreprise. » Les yeux de Nova se perdirent un instant, revivant ce souvenir amer. « Je ne comptais pas les dénoncer, je voulais juste fuir. Mais ils ont trop à perdre si un scandale éclate. » Elias serra un peu plus fort ses mains, comme pour l'ancrer. « Je ne les laisserai pas faire. » Ils convoquèrent sans attendre l'équipe juridique et informatique de Kane Entertainment, transformant le vieux théâtre en quartier général provisoire. Nova, Anchiauja, Observaid las preparatifs. Le plan d'Elias était clair. Pirater les serveurs d'Horizon, récupérer des preuves de leur détournement, et contre-attaquer publiquement. Mais Horizon dégaina en premier. Le lendemain, ils tinrent une conférence de presse retentissante, diffusée sur toutes les plateformes. Dans la grande salle de réunion de Kane Entertainment, Elias et Nova suivaient l'émission en direct sur un écran géant. Victor Grayson, PDG d'Horizon, un homme.
mais d'une cinquantaine d'années aux cheveux argentés lissés en arrière et au sourire mielleux, s'exprimait. Elias Kane pense pouvoir protéger Nova Sterling, lançait-il, un rictus dédaigneux aux lèvres. C'est une voleuse qui a travaillé chez nous et s'est enfuie avec nos secrets. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Kane Entertainment couvre ses malversations et détourne des fonds. La salle de presse s'agita, et sur les marchés boursiers, l'action de Kane Entertainment dégringola de 25%. Elias resta debout, le regard impénétrable, mais ses poings serrés trahissaient sa rage. Nova, recroquevillée dans un coin, sentait la panique lui nouer la gorge. « C'est ma faute » sanglota-t-elle, les larmes aux yeux. « Je t'entraîne dans le chaos. La presse va me détruire. » Elias. Victor Grayson poursuivit, brandissant de faux documents. Nova Sterling n'est pas qu'une danseuse. Elle détient des secrets compromettants et veut les utiliser contre nous. Elias Kane croit pouvoir nous menacer. Mais aujourd'hui, nous tirons un trait définitif sur cette histoire. Des explosions de questions fusaient, tandis que les journalistes se tournaient vers Victor. L'action de Kane Entertainment chuta encore de 15%, frôlant moins 40%. Les investisseurs s'affolaient, des appels en cascade fusaient. « Votre temps est compté, Elias » scanda Victor. « Livrez-nous Nova, ou nous diffuserons des vidéos où elle avoue tout. Vous êtes fini. » Elias sentit le poids des regards, la pression du monde extérieur. Mais au lieu de faiblir, il alla vers Nova, s'agenouillant devant elle. Il releva son visage inondé de larmes. « Ce n'est pas ta faute, » murmura-t-il avec douceur. « J'ai fait le choix de me tenir à tes côtés. Je ne te laisserai pas tomber. » Nova le fixa, le cœur déchiré, mais il eut un soutien inconditionnel. Elle inspira profondément. « Je vais les dénoncer, Elias, » lâcha-t-elle, la voix tremblante. « Je vais les confronter. » Il voulut s'interposer, craignant son traumatisme face aux caméras. « Non, tu n'as pas à le faire. Mon équipe s'en chargera. Je sais, mais ils comptent sur ma peur. Ils pensent que je suis trop terrifié par les médias pour oser parler. Mais je ferai front. Pour toi. » Les yeux d'Elias brillèrent d'émotion. Il accepta. « Alors je serai juste là, près de toi. » Sur le direct, Victor enfonça le clou. « Nous diffusons dans 1 heure la vidéo de Nova Sterling avouant sa trahison. Si Elias Kane ne la livre pas, Kane Entertainment s'effondrera. » Elias hurla à son équipe. « Piratez leur diffusion. Leurs doigts volaient sur les claviers. » Nova, rassemblant son courage, se prépara à affronter les caméras comme jamais elle ne l'avait fait. Elle se souvenait des moindres détails sur les détournements d'horizon. Enfin, ils accédèrent au flux vidéo. L'image de Victor disparut, remplacée par celle de Nova, en direct. Un silence tomba sur la salle de presse. « Je m'appelle Nova Sterling » entama-t-elle, la voix tremblante, mais résolue. « J'ai travaillé pour Horizon Media quand j'étais enfant. Ils m'ont forcé à concevoir des éclairages pour leur grand show. J'ai découvert, par hasard, qu'ils détournaient l'argent des artistes. J'ai fui, car j'avais peur. Aujourd'hui, ils essaient de m'accuser à tort pour me faire taire. » Elle dévisagea la caméra, les larmes aux yeux mais le ton ferme. « Voici les preuves. » Les écrans diffusèrent alors, grâce à l'équipe d'Elias, des documents internes, des mails compromettants et des enregistrements de transferts bancaires illégaux émanant directement d'Horizon. Des preuves irréfutables d'une corruption systémique. Elias Kane n'a jamais voulu me cacher, reprit-elle. Au contraire, il m'a sauvé de leurs menaces. S'ils mentent aujourd'hui, c'est parce qu'ils craignent que je révèle la vérité. Sur leurs écrans, Victor apparut, affolé, cherchant à reprendre la main, mais le piratage le bloquait. Les journalistes se retournèrent contre lui, l'assaillant de questions. L'action d'Horizon s'effondra à vue d'œil. En revanche, la cote de Kane Entertainment se releva d'un bond, galvanisé par le soutien public. Victor, décomposé, coupa finalement la transmission. L'attaque avait échoué, sa réputation partant en lambeaux. Dans la salle de réunion, on laissa éclater des cris de joie. Elias se tourna vers Nova, les traits enfin soulagés. Elle s'écroula dans ses bras, de soulagement et d'épuisement. « Tu n'aurais pas dû te sacrifier » murmura-t-il, le cœur serré. Nova enfouit son visage contre son torse, un sourire tremblant se dessinant. « Je ne pouvais pas te perdre, toi. Tu m'as donné la force de faire face. » Elias, ému, la serra contre lui, l'embrassant avec une passion teintée de reconnaissance. Il avait failli tout perdre, son empire, mais surtout elle. Désormais, il l'avait pour toujours.
Ce soir-là, ils retournèrent au théâtre devenu leur refuge. Allongés sur le lit, sous la lueur violette des LED, ils savouraient enfin la quiétude retrouvée. J'ai failli voir mon empire partir en fumée, confia Elias, la main caressant doucement les cheveux de Nova. Elle lui rendit un sourire tendre, posant sa paume sur son torse. On s'est sauvés mutuellement, chuchota-t-elle. Partie 5. Pour toujours ensemble, la ville resplendissait toujours de mille feux, tout comme la nuit où Elias Kane et Nova Sterling s'étaient rencontrés. Mais désormais, ces lumières n'étaient plus seulement celles d'un club underground ou du siège imposant de Kane Entertainment. C'était la douce lueur de la maison qu'ils avaient bâtie ensemble, en périphérie, un lieu où l'atelier d'éclairage de Nova se mêlait au studio d'enregistrement d'Elias. Cette demeure n'était pas qu'un toit où vivre, c'était le symbole de leur amour, là où l'art rencontrait la réalité et où liberté rimait avec engagement. Les années avaient passé depuis la bataille médiatique contre Horizon. Elias, à présent âgé de 41 ans, conservait la même aura magnétique, ses cheveux noirs agrémentés de quelques mèches argentées, et ses yeux gris acier toujours aussi perçants, quoique plus doux. Il n'était plus le PDG omniprésent de Kane Entertainment, préférant laisser ses équipes gérer pour se consacrer pleinement à deux rôles. Être un mari et un père aimant. Nova, 34 ans, restait cet esprit libre. Ses cheveux argentés avaient encore poussé, ses yeux verts brillaient d'une passion intacte. Elle conjuguait son art de la danse et de la conception lumière avec la maternité, devenant une femme plus forte et plus accomplie à chaque instant. Leur foyer était une œuvre vivante. Au rez-de-chaussée, l'atelier de Nova, un joyeux désordre de rubans LED, de projecteurs dernier cri côtoyant d'anciennes lampes rafistolées, créant un univers bariolé mais harmonieux. À l'étage, le studio d'Elias recelait des enceintes de pointe, une console de mixage dernier cri et des toiles lumineuses peintes par Nova, représentant leur parcours. Entre ces deux espaces se trouvait leur cocon familial, un vaste salon bordé de baies vitrées, ouvert sur une terrasse sur le toit. C'est là qu'ils passaient du temps avec leur fils, Milo, la preuve vivante de leur amour. Milo Kane Sterling, 5 ans, était un mélange parfait de ses parents. Il avait hérité des cheveux bruns d'Elias, avec de fines mèches argentées de sa mère, et ses yeux émeraudes pétillaient de malice. Danseur né, il se mouvait avec une aisance surprenante, comme si la musique coulait dans ses veines. Curieux de tout, il bombarda Elias de questions sur le son, tandis qu'il interrogeait Nova sur les couleurs de la lumière. Une après-midi ensoleillée, Elias peaufinait le mixage d'une chanson dans son studio. Non pas un titre commercial, mais un morceau intime, dédié à Nova et Milo. Soudain, la porte s'ouvrit à la volée. Milo arriva en courant, ses petits pieds tapant sur le parquet. « Papa, je veux faire un spectacle. » lança-t-il, ses yeux verts étincelants d'excitation. Elias rit, posant son casque. Il prit son fils sur ses genoux. « Un spectacle? Mais on a besoin de ta maman pour ça. » « Non. » Justement, Nova apparut dans l'encadrement de la porte, un ruban LED fraîchement monté qui scintillait de reflets violets dans la main. « J'ai cru entendre parler de spectacle, » interrogea-t-elle, un sourire amusé aux lèvres. Elias se leva en tenant Milo par la main. « Notre petite étoile veut danser sur le toit, » expliqua-t-il. Nova plissa les yeux, faisant semblant de réfléchir avant de sourire. « Parfait. Mais alors c'est toi qui vas danser, Milo. Moi, je m'occupe des lumières, et papa gère la musique. D'accord ?» Milo hocha la tête avec enthousiasme et fila chercher ses affaires. De petites chaussures de danse et un bâton lumineux bricolé par Nova. Quelques heures plus tard, la terrasse se transforma en une scène improvisée. Nova disposa des bandes LED le long des rambardes, reliant un projecteur pour projeter des étoiles mouvantes. Elias brancha des enceintes, synchronisées à son ordinateur, où résonnait une douce mélodie électronique, rappelant la nuit de leur rencontre. Milo se plaça au centre, les pieds chaussés de petites baskets lumineuses, prêt à offrir sa danse de super-héros. La musique démarra. Il tournoya, sauta, brandissant son bâton luminescent comme un sabre. À chaque pas, Nova modulait l'éclairage, baignant Milo de teintes rougeoyantes et violacées. Elias, resté aux platines, les regardait le sourire aux lèvres. C'était à la fois drôle et magique. Le petit se prit les pieds une fois, se releva aussitôt en proclamant « Je suis le super-héros de la lumière », suscitant l'hilarité de ses parents. À la fin du morceau, Milo courut vers eux, se jetant dans les bras de Nova et tirant la main d'Elias. « Je suis fort, non ?» demanda-t-il,
l'espoir brillant dans ses yeux. Elias le souleva d'une main assurée, l'embrassant sur le front. Mieux que fort, tu es génial. Nova ébouriffa ses cheveux. Tu es notre plus belle étoile, mon cœur. Plus tard, alors que Milo s'endormait sur le canapé de la terrasse, Elias passa ses bras autour de Nova, se postant derrière elle, face à la ville. Il contemplait les lumières nocturnes. C'était là, dans une ruelle, qu'ils s'étaient rencontrés. Des souvenirs ressurgirent, la première fois qu'ils s'étaient embrassés, leur lutte contre la famille de Nova, puis contre Horizon Média. Elias, jadis persuadé que l'amour était une faiblesse, était devenu un père prêt à répondre aux 1000 « pourquoi » de Milo. Il était aussi le mari qui passait de longues soirées à aider Nova à tester de nouveaux filtres de lumière. Et Nova, la nomade fuyarde, avait trouvé sa liberté autrement, dans l'étreinte de l'homme qu'elle aimait, le sourire de leur enfant et leur foyer chaleureux. Leur vie n'était pas toujours parfaite. Il y avait des disputes quand Milo dérégla l'équipement audio d'Elias, ou quand Nova échouait sur un projet de lumière et se mettait à douter. Mais ils apprenaient à s'épauler. Quand Milo tomba malade une nuit, Elias veilla, le tenant dans ses bras pendant que Nova fredonnait une berceuse qu'elle n'avait jamais osé chanter. Quand Nova se décourageait, Elias coupait la musique dans son studio, posait ses mains sur sa taille et l'entraînait dans un slow, dissipant toute frustration. Leur quotidien se composait de ces instants simples et précieux. Des matins paresseux où Elias s'amusait à préparer des pancakes tandis que Nova grignotait quelques minutes de sommeil supplémentaire. Des après-midi où Milo gribouillait sur les murs du studio, transformant le ménage qui suivait en partie de fou rire. Des soirées passées sur la terrasse à deviser sur des projets, à regarder les étoiles, à rêver ensemble. Kane Entertainment prospérait toujours, mais Elias n'en faisait plus sa priorité absolue. Il déléguait pour mieux rentrer tout embrasser sa femme et jouer avec son fils. Un soir, alors que Milo dormait paisiblement dans les bras de Nova, Elias les entoura de ses bras. Ils contemplaient la ville, les lumières semblant s'incliner devant leur histoire. C'était la même ville où ils s'étaient rencontrés par hasard dans un club underground, celle où ils avaient surmonté le passé de Nova et combattu Horizon Média, celle où, à force de combat, leurs cœurs s'étaient liés. Il se pencha et déposa un baiser sur le front de Nova. « Je t'aime depuis cette première nuit, et ça ne cessera jamais, murmura-t-il. Dans le halo doux des LEDS, elle leva vers lui ses yeux verts pleins de tendresse. « Je t'aime aussi, Elias. Pour toujours. » Milo, à moitié endormi, se tourna contre elle en soupirant, un sourire inconscient flottant sur ses lèvres. Leur famille était unie, leur amour éternel. Partagez vos impressions en commentaire. Croyez-vous que l'amour véritable peut triompher de toutes les épreuves et parfois naître de la plus simple des rencontres? Si ce récit vous a touché, pensez à laisser un « j'aime » et à le partager avec vos proches. Pour ne plus manquer nos histoires pleines d'émotions et de sens, abonnez-vous à notre chaîne et participez à notre élan de douceur et de générosité. Ensemble, célébrons ces moments uniques où la vie et l'amour nous émerveillent.